Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc on continue sur cette lancée. Pour vous, il s'est passé à chaque fois une semaine ou alors quelques jours entre chaque réception. Moi je suis en train d'enchaîner les vidéos et c'est encore ça fait partie des 16 colis que j'ai pu réceptionner pendant mon absence de vacances. Voilà, donc on aura aujourd'hui deux lots de Vinted. Donc le premier lot que j'ai eu pour 5 euros et le deuxième lot qui est déjà ouvert. J'avais juste vérifié la carte à l'intérieur et c'était un lot à 10 euros. Et on va donc commencer par le lot à 5 euros tout simplement. Et donc c'était ouais, une carte, enfin, je sais même plus maintenant, non c'était deux cartes du coup que j'ai pu récupérer, que j'avais pas et du coup qui vont rentrer dans la collection. Donc c'est une carte qui est pas très rare, hein, la première. Et la deuxième, bah, ça sera tout simplement une holo reverse de, du BlockX. Donc je suis très content de rentrer ça. Et trouver ces deux cartes pour moins de 5 euros, je pense que c'était une plutôt bonne affaire. Ça doit même être sûrement le prix des cartes, hein, donc ça sera pas l'affaire du siècle. Hein. Après, c'est des lots plutôt normaux qui vont arriver là dans les deux prochaines vidéos, je pense. Mais c'est quand même intéressant de trouver ce genre de carte à ce prix-là. Parce que d'habitude, ça part plutôt aux alentours de 10 euros, ce genre de carte, voilà. Et donc, on a pu ouvrir ça, voilà. Et donc, c'est vraiment bien emballé, on peut rien dire, hein. Et donc, ça va être ici. Je vais éviter de vous les montrer. Voilà. Donc, il a mis les sleeves de diamants et perles. Il me semble que c'était les trainer box. Voilà. Et donc, on va commencer tout simplement par la première carte. Donc, je vais vous montrer d'abord le dos. Donc je sais même pas les états qu'ils ont en fait. Je sais que celle du BlockX elle est assez amochée. C'est pour ça aussi qu'elle était si peu chère. Et voilà, ça ce sera la deuxième carte que j'ai pris pour amortir tout simplement les frais. Et il me semble que c'est l'avant-dernière carte qui me manquait pour compléter une série de diamants et perles, tout simplement. Pas la série de base, mais c'est bien la série Duel au sommet. Voilà, et il s'agit du Melobellus en reverse, que j'avais pas du tout, j'avais même pas la version normale. Et j'ai vraiment eu du mal à la trouver tout simplement parce que je sais pas combien de brocantes j'ai fait. J'ai toujours vu presque toutes les cartes de duel au sommet, mais jamais le Milobellus. Et du coup, là, je suis très content. J'ai pu l'avoir pour, bah, du coup, si on divise le prix des deux cartes, à 2,50 € par pièce. Après, avec les transports, bien sûr, ça aurait été 3 euros la carte. Voilà, donc 3 euros pour un Milobellus Reverse. C'est le prix de la cote, je dirais, hein. Ça vaut pas plus, ça vaut pas moins. C'est le prix actuel. Après, des fois, ça peut fluctuer. C'est un Pokémon qui est plus apprécié que d'autres. Peut-être ça peut même valoir 4 euros. Mais ça va pas être beaucoup plus haut, quoi. Ça sera pas des 10-15 euros, quoi. Voilà, je vais juste la remettre dans cette sleeve provisoirement, mais je vais la passer sous une sleeve transparente, tout simplement, après. Voilà, donc très content de rentrer ça. Il était temps, enfin, de rentrer ce Milobellus. Et du coup, il va plus que manquer, il me semble, le Darkrai X. Là, j'étais un peu sur plusieurs enchères, mais j'ai pas pu l'avoir parce qu'ils sont nouveau allés beaucoup trop haut dans les prix. Ça viendra par la suite. Si j'en trouve un qui est dans un état plutôt good, je le prendrai. Mon budget va être aux alentours de 10 à 20 euros pour un état qui est plutôt plaid ou good. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va passer sur le BlockX du coup. La carte, elle n'a pas vraiment de grosses pliures, hein. Après, c'est la maladie de cette série, hein. Elle devient assez pâle comme ça. Je sais pas pourquoi ils avaient ça à l'époque. Peut-être elle a pris un peu l'eau ou le soleil. Peut-être ça se nettoie, je sais pas. Mais en tout cas, il s'agit d'une holo reverse du coup du BlockX. Et c'est tout simplement le C-Vipère. Et c'est la 11e sur les 100. Voilà, c'est une carte qui est vraiment plaide, hein. Mais c'est pas facile à trouver. Même dans ce genre d'état, hein, ça part à 5-10 euros des fois. Voilà, donc les deux cartes pour 3 euros pièce avec les frais de port, quoi. Je trouve ça plutôt correct. Voilà. Et donc, c'est une carte qui a été illustrée par Kusajima. Pardon. Kusajima, ouais, si, en fait, si, c'est bien ça. Et que j'avais pas, donc on avance vraiment bien dans les holos. Dans les reverse, du coup, holo reverse. Je vous avoue que j'aurais préféré l'avoir en holo, tout simplement.
Mais ça va compléter la case pour le moment et on va mettre ça sous sleeve tout de suite. Bah, j'ai les sleeves du coup sous la main pour une fois. Et je vais en profiter de mettre le Milobellus aussi tout de suite sous sa sleeve. Je vais juste en prendre une qui va être pliée de toute manière parce que ça va pas rentrer dans le classeur. Voilà, donc je vais prendre une comme ça, qui a été déjà utilisée. Voilà. Et donc on a pu mettre ces deux cartes déjà sous sleeve et on va ranger ça sous classeur après. On va d'abord s'ouvrir le deuxième colis, du coup que je vous avais dit pour 10 €. Et donc c'est très bien, hein. C'est dans un carton et après il avait encore mis une sorte d'enveloppe bulle comme ça. Et encore du carton et une petite protection. Franchement ça c'est vraiment le top du top, hein. Là il peut vraiment rien arriver à la carte, hein. C'est même presque trop bien emballé pour une carte dans cet état, vous allez voir. Bien qu'elle est dans un état plutôt good quand même encore pour ce que c'est. Voilà. Et donc on va juste essayer de se décrocher tout ça. Parce qu'il a bien mis la dose de scotch comme il faut. Voilà. J'ai évité de vous la montrer la carte. Est-ce qu'on arrive à la sortir? Oui. C'est toujours un peu le problème avec les top loaders quand il y a le scotch dessus. Je suis pas trop fan de ça. Mais au moins ça tient et ça bouge pas, hein. Voilà. Je vous avoue que quand j'envoie des cartes, je fais souvent ça aussi. Mais plutôt avec des élastiques autour du top loader pour que ça bouge pas. Voilà. Et ça évite aussi de laisser des traces sur les sleeves ou sur les top loaders. Voilà. Et donc là c'est une sleeve blanche comme ça qui est légèrement transparente. C'est même pas si... C'est pas mal en vrai des sleeves comme ça aussi. Je sais pas comment elle est de devant mais on va regarder ça après. En tout cas de derrière en blanc ça a l'air pas mal aussi. J'avais vu que Master Terra il avait aussi un nouveau partenaire aussi pour les sleeves. Ça me rappelle un peu les sleeves blanches qu'il avait, hein. Franchement, hein, si vous passez par là, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Voilà. Il a des très beaux classeurs aussi, j'ai vu son partenaire, hein, franchement top, hein. Et là, je peux vous montrer la carte de derrière, voilà, tout simplement. Elle a une petite pliure ici apparente et bien sûr le coin en haut qui est plié. Mais après, ça reste une carte qui est assez intéressante. Du coup, 10 €, je vous ai dit, pour cette carte. On va voir de suite de quel Pokémon il s'agit. Donc, c'est le Lucario niveau X, le trésor mystérieux que j'avais pas encore. Après, je suis d'accord avec vous, 10 €, c'est peut-être un peu cher payé pour une niveau X dans cet état. Je trouve que la carte, elle est quand même, mise à part les pliures, dans un état qui est plutôt propre. Si je la mets par exemple posée comme ça, les pliures sont presque pas apparentes à part le coin en haut. Sous classeur, ça va, c'est parfait pour moi, hein, ça rendra super. Et du coup, bah moi je suis très content de trouver ce genre de carte pour 10 €. Et je pense que c'est aussi le prix auquel ça part en ce moment. Donc j'étais le premier sur la carte et du coup je l'ai eu pour 10 €. Voilà, après je pense que même à 15 € ça pourrait peut-être encore partir. Bon, ça ferait peut-être même beaucoup pour cet état. Dites-le moi dans les commentaires, quel est le prix pour une carte dans un état comme ça. J'ai vu des cartes partir en dessous de 8 €, mais bien plus dégradées, où l'illustration ou même le côté il se décollait, qui partait aux alentours de 8-10 €. C'est pour ça que je trouve que 10 € dans l'état là, ça le fait encore. Voilà. Et donc c'était les 3 cartes de cette réception. D'ailleurs, je vous avais dit, on voulait voir là, comment ça rendait sur une sleeve blanche. Voilà. Dans le bon sens, ça serait peut-être un peu mieux. Voilà. Bon, en vrai, ça rend pas mal. Tout simplement. Bah, je vais la laisser même dans la sleeve blanche. Voilà, elle est un peu plus rigide qu'une sleeve normale. C'est pas plus mal non plus. Après, le seul truc qui me dérange un peu, c'est la paillette devant. Mais c'est pas grave. Du coup, on va se ranger ça sous classeur. Et comme dit, bah là c'est bien, on avance du coup un peu dans 3 séries différentes. Voilà, donc c'était tout pour cette réception et on se retrouve pour le rangement sous classeur. Et on est parti pour... Bah, c'est encore les anciens classeurs, hein, du coup Diamant Perle, hein, c'est les classeurs rigides que j'ai pu acheter pour 1 ou 2 €. Et après les pochettes que j'ai acheté moi-même, hein, c'est encore du DIY ce classeur. Et du coup on va commencer par... Moi le Lucario, je vais peut-être finir par le Lucario. Et on va d'abord se ranger duel au sommet. Donc je peux vous montrer la série du coup, hein, son avancement. Donc toutes les holos sont là, hein. Du coup c'est qui la rare après le Mystibule? C'était le... Enfin, ça va sûrement être le Milobellus, hein, tout simplement. Le Mystibule il est... Je
je le vois même pas. Si, c'est bien le Milobellus du coup. Ah, c'était la dernière, oui, bah c'est logique, c'est la dernière lot qui me manquait. La dernière rare qui me manquait. Pardon. Voilà. Donc on est complet au niveau des rares. Donc une double page 2 complète. Ici on a tout. Ah, du coup la série elle est complète. Il ne manquera plus que le Darkrai X, niveau X. Et on aura fini cette série. Voilà, peut-être je vous ferai aussi une présentation quand on aura le Darkrai de cette série en regardant les illustrations plus en détail. Et peut-être je pourrais vous dire si je les avais eu en booster à l'époque ou si c'était avec des trades ou des retours de brocante, voilà. Et donc on va maintenant passer sur Trésor Mystérieux avec le Lucario niveau X. D'ailleurs là j'ai encore d'autres niveau X de cette série, mais elles sont pas dans ce classeur, elles sont encore dans mon classeur coup de cœur tout simplement. Et donc ici on aura la 122e sur 123, donc ici on est à 117. Donc 123 ça ira juste ici. Ah bah c'est parfait que les cifres blanches elles rentrent parfaitement. En fait parfaitement, il faut un peu forcer, mais ça rentre. Voilà. Et donc on aura tout rentré pour cette série. Et on va passer maintenant sur le classeur du bloc X pour rentrer le Sévipère. Et donc ça sera le dernier classeur pour aujourd'hui. Et on est tout de suite dans la bonne série, c'est parfait. Voilà. Et donc ça sera Tempête. Voilà. Et donc il me semble qu'il n'y a pas encore toutes les holos ici. Mais ça avance, hein. Du coup on doit rentrer la 11e du coup sur les 100. Donc c'est une série qui est pas très grande, hein. Mais après 100 c'est à peu près la taille des séries qu'on avait à l'époque dans le bloc X. Voilà, après il y en a certaines qui sont un peu plus petites comme TMTA, je crois qu'il y a 93 cartes. Il me semble Créateur des légendes avec 97 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y en a plusieurs des séries comme ça en dessous de 200 cartes, hein. C'était pas quelque chose de rare, hein. Ça arrive assez régulièrement. Voilà. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour tous ceux qui sont restés ici, je vous laisse écrire tout simplement dans les commentaires #Cacturne. Comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, allez, ciao!